BDG Month, cet événement caritatif chaque mois de février, C'est ça. du tout le mois, hein, donc initiative du Bistrot des Gamers dont tu es le président, je l'ai dit, et du coup tu es venu nous parler de cette édition qui s'est terminée, et comment ça s'est passé, et voilà, nous parler un petit peu de cette ambiance cette année, les sommes récoltées, nous reparler un peu de l'association. Alors dis-nous Ça tout. fait beaucoup de questions. On va y aller chronologiquement parlant. Bon, Vas-y. déjà, du coup, le BDG Mon, c'est. On le dit médiatiquement parlant, entre parenthèses, en termes d'événements caritatifs, mais c'est avant tout un événement humanitaire qui permet de rassembler les gens et différentes parties qui n'ont parfois rien à voir ensemble. Par exemple, là, c'est le milieu de la santé et le jeu vidéo. Il y a effectivement des médecins qui jouent aux jeux vidéo, c'est pas la question. Mais j'ai souvent entendu parler, par contre, que le milieu de la santé était. Un petit peu en conflit avec tout ce qui était jeux vidéo et stream, tout ça. Parce que quelle était la cause cette année? Quelle était l'association? Alors cette année, on œuvrait pour, enfin, on récoltait du coup des fonds pour l'association DBC Santé qui œuvre donc pour la cause, donc pour le rapprochement entre le patient, ses proches et le corps médical. Et là, cette année, du coup, avec l'association, on s'est dit qu'on allait vraiment se centrer sur les insuffisances rénales. Pour des causes, Assez précis. pour des causes personnelles, du coup. Parce que j'ai pas connu ça, mais j'ai un proche qui a connu D'accord. ça. Voilà. Donc du coup, on a vraiment voulu pointer un petit peu du doigt cette partie-là pour pouvoir vraiment travailler avec une association et une cause bien pointilleuse et bien précise. Donc voilà ce que c'est. Le BDG Mon, c'est un événement, du coup, comme son nom l'indique, qui se déroule sur un mois complet. Un mois, c'est long, mais aussi rapide que long pour le coup, parce C'est que vrai. du coup, il y a tellement de choses qui se passent qu'au final, on n'a pas le temps de le voir passer. C'est très compliqué de le voir passer parce que il y a trop de choses. Il y a trop de choses, et puis il y a tellement d'amusements, il y a tellement de choses qui se font entre les streamers, et du coup, ceux qui sont le plus actifs généralement le ressentent comme un mois bien efficace et rapide. Voilà. Il y avait combien de streamers impliqués? Alors cette année, on était entre 70 et 80. Où 80. chacun Ah oui. s'investissait sur sa propre chaîne et en même temps aussi sur la chaîne principale, de l'événement, à savoir le Bistrot des Gamers sur Twitch. Tout à fait. Voilà, c'est ça. En fait, chaque streamer devait stream un minimum de 2 heures sur la chaîne du Bistrot des Gamers par semaine pour pouvoir, lui se présenter et puis pouvoir aussi faire en sorte que le Bistrot des Gamers, qui est quand même la chaîne mère et du coup l'association organisatrice de l'événement, puisse quand même aussi être active, quoi. Très Et active. vu. Hmm. Exactement. Et en local, enfin en événement IRL, vous étiez combien de streamers réunis? Alors sur l'événement IRL, du coup, qui a duré tout un week-end, hein, du vendredi, je crois, au lundi matin, si je me souviens bien, donc quand même, il y avait quand même 3 nuits qui se sont passées. Et bien en fait, on était à dormir sur place parce qu'en fait c'était un Airbnb. On avait loué un Airbnb où on a fait l'émission dans le Airbnb, et donc avec l'accord et tout du gars, on a fait les choses bien. On a fait les choses bien. Oui. Enfin, on voulait pas filmer à l'insu la maison de quelqu'un ou quoi que ce soit. Donc vraiment, on a été, on a joué Oui, carte surtout sur table. Airbnb, quoi, c'est pas. C'est ça, on a joué carte sur table, comme ça au moins il n'y a pas de souci, on a tout screen, terminé, on n'en parle plus. Et donc en fait, ceux qui ont dormi sur place, on devait être, je sais pas, 6 ou 7, je crois, de tête. Et en D'accord. tout, Donc, pour c'est pas l'émission 80. sur place, on était une bonne dizaine, entre 10 et 15. De tête là, je sais plus, mais ouais, je crois que c'est entre 10 et 15. Donc c'était quand même pas mal, c'est pas 80, mais voilà, ça permet toujours de se regrouper et de vraiment faire quelque chose. En plus, avec le Covid, ça n'avait pas été des années faciles. Et du coup, on a réussi quand même à faire quelque chose de plutôt sympathique. Voilà. Ça fait Euh, combien d'années finalement du coup que tu organises le BDG Mons? 3 années? 3 années, c'est ça, tout à fait, le 2020, 2021 et 2022, du coup. Et chaque année, il y a plus de streamers, je pense, qui participent. C'est Ouais. 2000 l'année prochaine. Tout à fait. Non. Je pense que là, on va commencer à rentrer dans la partie stagnante, mais aussi innovatrice pour les prochains à venir. On va innover plus de choses. Donc le BDG Mons va un peu changer de format. Tu nous en Ah, diras ça- pas plus, bien sûr.
Tu réfléchis pour l'année prochaine. Est-ce que attends, je vais essayer je vais essayer de creuser un peu. Est-ce que imaginer un peu plus qu'un week-end avec un peu plus de monde, c'est-à-dire au même endroit, est-ce que ça fait partie des choses que tu sais que oui, forcément, ce sera le cas. Alors si évidemment on ne se tape pas une pandémie de plus, je ne sais quoi. Si sanitairement parlant, évidemment tout le permet, avoir plus de monde plus longtemps de manière IRL. Est-ce que ça fait partie des nouveautés qui tu dis mais évidemment. Alors, oui et non. Alors, En fait, c'est oui et non la vraie réponse. Ça va dépendre de plein de choses. En fait, c'est vraiment, si je peux le dire, je vais le dire comme ça, mais c'est vraiment le format qui va changer en fait. Ça va toujours être en février, ça pour le coup, je pense que toujours ça un mois en changera, février. ça changera jamais. Un mois, ce sera peut-être un peu moins d'un mois, mais on est vraiment quasiment sur un mois. Hein. Ça s'appellera plus le BDG Months. Si, Le BDG presque moment. Presque Months. si, mais ouais, ça va être quasiment un mois. Normalement, hein, c'est pas encore. Mais On peut-être n'a pas plus encore avec eu chacun qui stream sur ça. Enfin, peut-être plus cette manière éparpillée qu'est le BDG Months, peut-être. Un autre format. Pareil, oui et non en fait. C'est vraiment comment t'expliquer, ça va Plus vraiment être, d'interaction en tout cas entre Voilà, les personnes en fait, déjà. le BDG Mons. Je peux juste dire une chose, c'est qu'il va se diviser en 3 parties. Passé, présent, futur. D'accord. Thèse, antithèse, synthèse. Fais-nous la Alors, thèse. Introduction, histoire et outro. C'est ça. Ok, tu as donc toujours des projets d'amélioration et de... Toujours, ouais. Alors, Ouais. question on va parler de cette année. Déjà, dire combien a été récolté, l'interaction avec l'association, enfin voilà, juste voilà, ça, comment ça s'est passé en quelques mots, et juste dire aussi les choses dont tu es fier, alors au-delà de la somme, de l'investissement autre, mais les nouveautés dont tu es fier de cette année en mode j'ai mis ça en place, c'était cool. Tu te dis tiens, ça c'était une bonne idée. Je vais pas parler des trucs où peut-être qu'on fait des flops dans les projets en interne, tu dis on a fait ça mais ça n'a pas marché, ou j'aurais voulu mais pas, Ouais. ça s'est pas fait comme je voulais. Je veux juste dire les trucs, tiens on a mis ça en place, c'était cool. Dis-nous un peu tout là, la somme, le lien avec l'asso et les trucs dont tu es fier de cette année en termes de projet. Tout à fait, ouais. Déjà, pour la cagnotte, la partie cagnotte, on a récolté un total de 4272 € pour être Ça, c'est précis. Et ça s'applaudit encore. C'est génial. C'est énorme, c'est pas un record malheureusement, mais c'est déjà juste énorme. On ne parle et ça va jamais être, de. Moi je dis faut pas parler de record, faut juste dire des gens se sont investis, il y a du pognon et c'est cool. Alors, comme j'ai expliqué, parce que du coup, Joël, qui est le président de l'association des BC Santé, avec qui on est resté vraiment en contact à fond tout le mois, on a fait plusieurs rendez-vous et c'est juste génial. On a trouvé une association partenaire qui est une pépite. Voilà, comme en fait, je lui ai dit par message, je lui ai dit ce sera pas un record en termes de somme, mais ce sera un record en termes de moyens. Et du coup, je vais rebondir sur ta question que tu me posais, quelles sont les choses que tu as mises en place qui sont pour toi une fierté. Il y a plein de choses. Déjà, il y a le fait qu'il y ait 5 organisateurs, c'est ça, que je ne sois plus seul. Ça, mine de rien, moi je suis quelqu'un qui a du mal à faire confiance à d'autres personnes parce que je me suis déjà fait. Non, je vais pas utiliser ce terme. Ouais, Couillé, clairement, en donnant ma confiance à quelqu'un à qui je me suis Mais retrouvé. c'est jamais évident. Encore plus dans la merde que si j'étais seul en fait. Voilà. D'ailleurs, tu peux citer les personnes qui t'ont accompagné, alors tu dis leur pseudo qu'on connaît. Tu voulais que je Sans cite les oublier. personnes qui m'ont Non, foutu les- dans la non, Les merde. personnes qui t'ont couillé, je veux des noms. Non, évidemment, les gars bien qui t'ont soutenu, évidemment, on n'a pas plat, on le sait. Tout à fait. Et Pour qui d'autre? commencer. Iron Man Jazz qui est très proche de moi. Hein. Déjà, tu vois, on commence fort parce que Paplab, je le connais IRL, j'ai été présent à ses 40 ans, à son anniversaire. C'est une personne avec qui on s'est vu plusieurs fois, on se connaît depuis quelques années. Iron Man Jazz, pareil, on s'est connu au BDG Mons 2020 parce qu'il était ami avec une des bénévoles qui intervenait à l'émission, juste improbable hein, d'ailleurs, comme histoire. Et en fait, voilà, Iron, pareil, qui habite pas trop loin de chez moi, on s'est vu plusieurs fois IRL et on a passé des étés à aller à l'aquapark, plein de trucs comme ça. Donc, tu vois, la confiance est beaucoup plus facile à donner. Ah bah dès que tu vas à l'aquapark, hein, la confiance. Ouais, c'est- tout de c'est suite, fait, on se voit sans vêtements, tout de suite, la confiance est là. la confiance est là. Non, après, il y a eu Vin,
Vince également, que je connais depuis très longtemps, puisqu'il a été également streamer du BDG pendant un temps. Avec sa team, il a été partenaire également. Enfin bref, il a fait beaucoup de choses pour le BDG Months. Il a fait toutes les chartes graphiques des BDG Months, du BDG Months 2020 au BDG Months 2022. C'est juste insane. Donc cette année, on a décidé qu'il soit également organisateur. Donc forcément, pareil, la confiance, c'est assez simple. Et Gros Poney qui pour le coup, lui, n'a rien à voir avec tout le monde, puisque Gros Poney, je l'ai découvert... Lui, pour le coup, qui a rien branlé. Alors non, au contraire, franchement, c'est insane. Gros Poney qui, lui, pour le coup, je l'ai connu au BDG Months 2021. Oui, il a fait partie des streamers, de tous les streamers qui ont participé. Tout à fait. Et en fait, d'ailleurs, qu'il y ait un membre fantôme qui va revenir parmi les morts du le show. Et on espère qu'avant la fin de l'année, il vienne un jour. Toi, Geoffrey, tu as fait plus de chroniques que lui. Aïe, je pense ça y est, la fin d'un homme. Et donc oui, Gros Poney, du coup. Donc ouais, Gros Poney, voilà, qui a fait en plus un taf monstrueux cette année, puisqu'il a organisé une grosse partie, également une grosse nouveauté du BDG Months, qui est la battle des équipes, qui consistait en fait à faire jouer 2 personnes de chaque équipe chaque semaine sur un jeu gratuit. Ça fait du K-Culture, ça fait du Tetris. Enfin, pas vraiment, parce que ça a pas marché. Ça fait du comment on appelle ça, quand on écoute une musique et qu'on doit la retrouver le plus rapidement. Blind test. Un blind test, voilà. Il y a du Skibble.io, enfin plein de jeux cool. Ma team, qui évidemment était la meilleure pendant 3 semaines d'affilée, était vainqueur, donc premier des tournois. Parce que tu n'as pas fait partie des participants. Tout à fait. Tout à fait, faut que ça clash un peu. Mais non, vraiment... Mais qu'est-ce que serait un YOLO Show sans clash, hein? Mais exactement. Évidemment. Il faut que ça clash un peu. Mais voilà, mais oui, c'est pour ceux qui ont suivi #BDG Months, le bistrot des gamers, vous avez pu voir évidemment ces petits affrontements avec les points et tous les mascottes dessinés par Nemo, qui a fait aussi du. Alors les mascottes, pas du tout. Dessinés par Asphalt. Ah, c'est pas lui, mais je vois, en tout cas, qui a bien caricaturé ses mascottes pour. Par contre, oui. Pour faire pas mal d'illustrations en rapport avec l'événement. C'est plus ça. Moi, c'est ce que j'ai vu. C'est pour ça que je dis mascotte, mais c'est ce que j'ai vu. Tout à fait. Que suivez DS Nemo sur Instagram, il fait de beaux dessins, il paraît. Ouais, c'est vrai. Et d'ailleurs, une grosse fierté également sur ma team qui a été juste monstrueuse, pas que pendant les tournois, parce que très fier d'avoir du coup Nemo qui a pu faire des caricatures comme tu l'as dit, Joy-Tsuna qui a pu nous avoir les contacts avec Michel et Michel, ensuite qui a pour fait une nouvelle fois, parce que attends, non, c'est pas la deuxième fois. C'est la deuxième fois, ouais, tout à fait. Attends, tu veux dire que Michel et Michel faire une apparition en live? Alors ils ont fait un enregistrement. Ils ont enregistré en fait des textes que j'ai préalablement moi-même écrit. Voilà. Tu peux te dire que tu as été écrit pour faux raccord. Mais c'est improbable. C'est improbable. Joy-Tsuna qui a également fait le teaser, tu vois. Enfin voilà, une équipe qui est juste monstrueuse. Et Asphalt qui a fait ses fameux emblèmes. Donc en fait, ma team qui a été archi productrice 1, 2, 3, 4 sur le BDG Months, donc juste insane. Et également, du coup, une chose dont je suis très fier, c'est Brigitte Lecordier. Vraiment là. Oh, génial. Effectivement, oui, j'avais vu passer. Alors, dis-nous, qu'a-t-elle fait à quoi a servi sa douce voix? Alors, Brigitte Lecordier nous a gentiment prêté sa voix pour pouvoir les mettre en alerte donation. Donc, on avait du Dragon Ball Z, on avait du Oui, on avait du Bonne Nuit les Petits, on avait un peu de tout. Et c'est juste en fait insane. Parce que en fait c'est pour l'histoire. Mais comment ça s'est fait cette rencontre? Voilà. Alors si vous voulez, j'ai envoyé un mail au culot, vraiment au culot pour le coup. Vraiment boîte mail, t'as cherché ta boîte mail quoi? Via YouTube. Ah oui, ok, MP YouTube, un peu les boîtes mail YouTube. Voilà, ok. exactement. C'est vraiment les boîtes mail pro où t'as très peu de chances d'être répondu, clairement. Donc j'envoie un mail au culot, je me dis vas-y, je lui présente le projet, je lui explique rapidement, je fais pas un mail ultra gros, je veux que ce soit court. C'est pour pas qu'elle passe 3 heures à lire quoi. Exactement. Et en fait, je me suis fait appeler pas longtemps après. Parce que moi, les numéros que je ne connais pas, je ne réponds pas. Jusqu'au moment où tu veux dire qu'elle t'appelle mais que tu réponds pas du coup? Je réponds pas, oui, j'ai le... Tu ne réponds pas à... J'ai le boulard de pas répondre à Brigitte Lecordier. Non mais oh le gars, c'est n'importe quoi. C'est à mettre sur un CV. Mais attends, elle t'a appelé combien de fois avant que tu décroches? Elle m'a appelé qu'une seule fois. C'était la seule fois. Ah oui, ok, t'as pas appel, tu réponds pas. Exactement. Ce à quoi elle m'écrit un mail du coup juste après. Elle me répond à mon mail. J'ai essayé de vous joindre.
Exactement. Et c'est là où j'ai compris que j'ai fait une grosse merde. Parce que là, j'ai pas répondu à Brigitte Lecordier. Ah mais tu peux être au boulot aussi, enfin tu peux... Enfin il y a plein de raisons. Non, j'étais chez moi. Non mais elle le sait pas, hein. Tu vois. Ah oui. Mais c'est pas ça, c'est moi. Enfin pour Brigitte, Et du pour coup tu moi. l'as eu au téléphone après? Non, toujours pas. Parce Ah. que du coup, ensuite, elle me dit oui, pas de souci, machin, dis-moi, qu'est-ce que tu voudrais que j'enregistre, etc. Avec quoi. Je lui lâche une liste monumentale. Vraiment, j'abuse clairement. Franchement, je le dis. Tu mets 30 trucs quoi. Vraiment, ouais, en fait, j'abuse. Mais je me dis, c'est pas grave. Je préfère abuser, au pire des cas, elle refusera, c'est pas grave, c'est pas tease. Et en fait, vient après un jour lambda où ça fait plus de 3 semaines qu'elle me répond pas. Tu t'as dit, bon bah Là, voilà. je suis en mode, bon, t'envoies de tout peut-être le un peu pack. trop demandé. Et là, j'ai fait putain. Et qu'est-ce que je fais? Et bah, je la relance. Eh, tu branles quoi? Eh, c'est demain. Non, mais c'est n'importe quoi. Mais cette dame, et je vous le dis, cette dame est d'une gentillesse. J'ai jamais vu une personne aussi gentille. T'as dit quoi? Ah, j'avais oublié? Ouais, t'as dit j'étais en train de bosser dessus. Elle était en train de bosser sur autre chose surtout. Et que du Oui, coup, elle elle a pas travaille. eu trop le temps. Mais en une semaine, j'ai eu la réponse. Et dès qu'elle me les avait envoyés, elle m'a appelé tout de suite. Et cette fois-ci, j'ai répondu. Donc tu as Parce que eu... pas deux fois la même connerie. Tu as eu Brigitte Lecordier au téléphone. Mais moi c'est la classe. Ça, c'est la classe. J'ai Ça, son c'est numéro de l'enfance, téléphone, c'est même. tout ce que tu veux. Ça. J'ai son numéro de téléphone à Brigitte Lecordier. C'est juste. Je suis T'as le désolé. 06. Et du coup, ouais, t'as eu qui au téléphone? T'as eu Oui, t'as eu Nicolas de Bonne Nuit les Petits. La vraie voix pour le coup. J'ai eu Non, la mais vraie tu voix. sais qu'il y a une des voix qui se reprend le plus. Ton enfance a été. Ah, mais là, il y avait toutes les voix en même temps parce que cette dame, elle a fait tout. Oui, bah, mon c'est un enfance, million de trucs. Et toujours aujourd'hui. Et toujours aujourd'hui. Et encore à mes parents, par exemple. Tu vois, enfin, vraiment, c'est juste insane tout ce qu'elle a fait. Et ouais, avoir cette dame au téléphone, t'es en mode, mais. C'est ça ma vie aujourd'hui. C'est d'avoir ça, Brigitte ma au vie aujourd'hui. téléphone. Enfin bref, ça c'est une chose dont je suis très très fier. Et puis ouais, après globalement, c'est aussi surtout l'émission de présentation où on a été tous en physique, un matos mais de malade, vraiment un matos de malade. Je sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller voir, mais le Moi, j'ai son, vu des petites photos, j'ai vu des trucs, j'ai vu un c'était peu de une live, j'ai vu plein de qualité. choses. Le son était d'une qualité, c'était mais trop bien. Tout était trop bien en fait dans Ah, ça te l'émission. change. Hein. Et là, Qualité. t'es en mode. Waouh, première fois qu'on fait ça en physique et c'est juste insane. Je les voyais, moi j'étais au niveau de la régie, donc c'était mon PC la régie. Hein. Et en fait, je les voyais tous à côté de moi, à regarder l'émission. Et puis il y avait le salon avec Paplap qui présente, et puis à chaque fois, ouais, ok, ça va être à toi. Tu vas te présenter, machin, ok, c'est bon, allez, tu sors, à toi. Allez, ok, c'est bon, tu sors, à toi. Et en fait, c'est vraiment une gestion qui est très très dure. Parce qu'à la fin de l'émission, je suis tombé dans Ouais, un coma. un coma, ouais, vraiment, genre. Comme moi actuellement. Ouais. Oui, je précise, je vous dis, hein, juste après l'échange avec Geoffrey, vu que Charlie est en train de décéder, vous aurez la session jeu de société la prochaine fois. Je vous le tease. Voilà, je vous le dis. Je préfère reporter une belle session de présentation de jeu de société plutôt que de voir quelqu'un décéder en direct. Ça ferait de la vue, je suis d'accord. Mais globalement, déjà, il a été là, et ça, c'est fou. Et je voudrais juste faire ce point, et après, juste, tu peux nous faire un ou deux petits points à venir, et après, on conclura là. Geoffrey, mais tu nous as déjà un peu parlé d'avenir, mais bon, parler un petit peu juste avant de se quitter. Ouais. Je sais que t'aimes pas comparer à ça, mais bon, c'est toujours le point central que les gens connaissent sur les événements dont le but est de rassembler une somme d'argent. Je dis pas caritatif, tu vois, de rassembler une somme d'argent pour une cause juste. C'est bon. Jusque-là, humanitaire, caritatif, tout rentre dans le terme. Mais voilà, le premier événement que les gens... Enfin, le premier qui n'a pas été le premier, mais en tout cas qui est le plus gros que les gens connaissent en termes de francophonie, c'est évidemment le Z-Event. Mais tu vois, quand tu as parlé de rassemblement, je pense que pour certains, notamment des petits streamers qui y participent, on voit, il y a des gens tout petits face à des monstres en termes d'audience, je parle. Et vraiment, je pense que ce côté... tout le monde... Cette émulsion de plein de gens au même endroit et on ameute plein de pognon pour une belle cause. Moi, je pense que tu vois, ce qu'ils vivent là, c'est un peu ce que tu avais. Je parle vraiment du côté rassemblement où tu te dis c'est concret, je suis à un endroit et let's go quoi. Et vraiment ce côté IRL, c'est ça. Peu importe l'événement, peu importe la taille, c'est vraiment. C'est ce qui rejoint tout le monde. Ouais, c'est exactement ce que je me dis. Et aujourd'hui,
si tu vois, si moi j'étais streamer individuel et que je serais Oui, si tu petit es ton streamer, métier. je trouve que ce serait juste insane. Et quelle chance en fait de pouvoir se regrouper pour un événement, mais en physique, en IRL. Juste, en fait, c'est juste, mais t'es en mode, ok, il y en a plein qui font des événements caritatifs, machin, ok, il y en a plein qui font ça. Mais combien D'IRL, il y en a dépensent, quasiment pas. Hein. déjà, il y en a quasiment pas, mais combien dépensent plus de 1000 balles pour le faire, leur événement? Personne. Personne, parce que ils ont peur de pas gagner autant. Mais moi, le but, c'est pas de gagner autant. Moi, le but, c'est vraiment d'aider une cause et Moi, je l'ai une fait. association Je le pour referai plus médiatiser. parce que j'aurais pu mettre l'argent, j'aurais pu envoyer le pognon finalement. Ça aurait été plus rentable. Tu sais, acheter des lots pour que les gens donnent. Et tu sais, Ouais, t'achètes plein de cadeaux pour les faire gagner. tout à Et, fait. et voilà, ça a été ma vie. Mais il y a longtemps, quand j'étais jeune. Quand j'ai été jeune et insouciant. Mais bon, c'est toujours des beaux trucs. Et moi, j'ai toujours rêvé de ça. À une époque où j'organisais plein d'événements caritatifs sur Twitch. Une époque où Twitch venait d'arriver. Et Charlie qui il va. On va voir le siège faire. Je suis au bord du coma. Là, C'est faire un événement IRL. Et ça, je pense que. Mais c'est peut-être vers ça que ça tend. Ou pas. Bah, de toute façon, c'est l'avenir qui fait que. Et dernier mot sur l'avenir, et je pense qu'après on pourra conclure sur cet échange et même conclure sur l'émission. Quoique, on va peut-être faire la dernière minute sur le truc que tu nous fais deviner, Lo. Ça sera 1 minute chrono. Comme ça, on va terminer en rire et en devinette. Du coup, je ferai pour conclure l'année prochaine. Du coup, rendez-vous pour le BDG Months. En tout cas, toute l'année, le bistrot est à fond sur le côté humanitaire, caritatif. J'utilise ce mot, c'est pour Google qui reconnaît les mots. Ça marche ce mot. Ouais, mais, c'est ça. Et donc BDG Months 2023, quasiment tout le mois de février, on peut dire ça. En tout cas, au mois de février, je sais pas, qu'est-ce que tu peux juste nous lâcher formules différentes en 3 parties, mais qu'est-ce qui Avec pourrait... à nouveau de l'IRL, je pense, Voilà, si j'ai bien compris. Ouais, ça va être renforcé. Aujourd'hui, et je peux même le dire, Fais-nous rêver. j'ai rencontré, pas aujourd'hui Chut, même, hein, mais aujourd'hui, en ce moment, quoi. J'ai rencontré des probables futurs partenaires avec qui nous pourrons travailler, que ce soit pour le BDG Months ou pour d'autres projets, qui vont nous permettre d'avoir peut-être des locaux pour l'événement. Ouais, mais moi, je comprends pas ce qui se passe dans ma tête en ce moment. D'avoir des locaux pour l'événement et de pouvoir accueillir tout le monde. Et c'est juste en fait monstrueux parce que du coup, ce que je peux dire, c'est que le principe des teams que j'ai beaucoup aimé, que j'ai beaucoup apprécié, ça divisait pas forcément les personnes. Ça vraiment par contre crée Ça a quelque eu chose. un effet vertueux, ouais. Voilà, c'est-à-dire que plus de personnes se rassemblaient, peut-être en plus petit comité, mais peut-être mieux vaut ça qu'avoir un gros comité qui se rassemble pas. Chacun reste dans son coin, ouais, c'est ça. C'est ça. Le principe des teams va être renforcé. Voilà. Il va être tout simplement renforcé. Plus d'IRL, plus de cohésion. Et plus de fun. Hein. Et plus de fric. Plus de fun, plus de fric, j'espère. Fun to freak ou freak to fun, je ne sais pas. En tout cas, on espère, mon cher Geoffrey, que ça se passera extrêmement bien. Et encore félicitations pour cet orga et cette gestion et tous les streamers, tout ça. Enfin voilà, à ce package qui était, moi je l'ai cette fois-ci vécu de l'extérieur et c'était plaisant. L'ayant vécu de l'intérieur l'année d'avant, je confirme que c'est fou. Je veux bien, si jamais il y a possibilité de l'avoir dans le chat, un endroit où jeter les rediffs. Où est-ce que est-ce qu'il y a des choses, comment Geoffrey, quelqu'un qui a des streams IRL en tout cas, ça. Notamment les points d'entrée, parce qu'après je pense un mois de rediff. Ouais, Geoffrey, comment fait-on pour sur la chaîne du Bistrot des Gamers, sûrement. Chaîne YouTube, le Bistrot des Gamers, ça a été posté. La chaîne Twitch. Ah, est-ce que les rediffs sont toujours disponibles sur Twitch, non, sûrement pas. Ça disparaît au bout d'un moment. Oui, mais je crois qu'on est à plus d'un mois, nous, pour la disparition. Ah, du coup, chaîne Twitch, le Bistrot des Gamers, si vous voulez voir la session. Et après, les différents lives qui ont été faits par les différents streamers externes, du coup, à l'assaut, le Bistrot des Gamers, qui ont pu streamer dessus. Et après, tout l'événement, c'est sur toutes les chaînes. Est-ce que tu as un endroit où est-ce qu'on peut, les gens qui auraient été intéressés de revoir les noms des gens qui ont participé, est-ce qu'il y a un endroit où on peut savoir Pas du tout. Ça va être Twitter. Il faudra retrouver l'annonce. Il y a eu un visuel où il y avait tous les streamers dessus.
Twitter et peut-être. Est-ce que le Instagram du bistrot aussi? Je prends des accents de mon vœu. Instagram, beaucoup moins, pour le coup. Bon. Instagram, ça a été moins, Eh bien. moins En tout cas, utilisé, mais voilà. le Twitch, les VOD, enfin oui, VOD, hein, les VOD intégrés au Twitch, le bistrot des gamers. Voilà, Charlie, tu pourras aller check quand tu seras en bon état ou alors de ton lit en train de comater. Tu pourras évidemment le faire. Et après, de toute façon, si vous voulez suivre les actus, eh bien, le bistrot des gamers, notamment Twitter, pour pouvoir se tenir informé. Merci à toi. Je Oui, confirme. vas-y. Je confirme, les diffusions sont encore Ah, possibles et Ah, visibles sur le bistrot des et gamers. non payante. Et non payantes.